Bonjour. Savez-vous où vous perdez le plus de temps en entreprise? Je vous donne un indice, ça n'est pas en pause café et ça n'est pas non plus à la cafette le midi. Non. Là où vous perdez probablement le plus de temps et d'énergie en entreprise, c'est dans vos réunions. Les pièges les plus communs que vous rencontrez sans doute alors, c'est que les objectifs de vos réunions sont rarement clairs et que le cadre qui est censé diriger la réflexion est souvent trop souple. Du coup, les gens se perdent et ça donne des conversations qui partent dans tous les sens, qui sont difficiles à suivre, et en tant qu'animateur ou facilitateur, vous passez alors votre temps à essayer de refocaliser tout le monde pour avancer, plutôt que de dépiler les sujets à traiter. Ensuite, le deuxième piège probable qui fait que vous perdez sans doute votre temps en réunion, c'est que la parole ne circule pas vraiment entre les participants. Et ici, si je le dis différemment, en gros ça veut dire que vous avez d'un côté les bavards ou les chefs qui parlent, et de l'autre côté les autres personnes qui écoutent. Sauf que le résultat justement, c'est qu'à force de ne pas s'exprimer, les autres, eh bien ils finissent par se sentir inutiles, et comme ils se sentent inutiles, ils finissent par se plonger soit dans leur mail, soit sur leur téléphone, et c'est fini, votre réunion est foutue. Bon. Là vous vous dites peut-être, bon ça a l'air bon pour moi en fait, mes réunions elles se passent pas trop comme ça. Sauf qu'en fait, il y a un troisième piège qui fait échouer les réunions. Et ce troisième piège, c'est que même quand vous pensez que tout se passe bien, en réalité, les idées étant volatiles, quand vous notez sur votre cahier le bilan de votre réunion, en fait, ça n'est pas forcément la même chose que ce que votre voisin a compris et qu'il est lui-même en train de noter sur son ordinateur. Vous terminez donc alors votre réunion avec des idées différentes en tête, et ce n'est qu'en lisant le compte-rendu de la réunion 5 jours plus tard, si jamais vous le lisez bien sûr, que vous vous rendrez compte qu'en réalité, vous ne vous êtes pas compris et qu'il va donc falloir corriger ça et donc réorganiser une nouvelle réunion. Bref, je vous passe les détails, mais ce genre de pratique, c'est l'horreur. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous partager non pas la solution ultime pour sauver toutes vos réunions, mais une méthode de facilitation efficace pour éviter tous ces pièges que je viens de vous citer. Bon, mais par contre, pour que ça marche, il y a un prérequis que vous n'allez sans doute pas aimer. Ce prérequis, c'est de commencer par fermer vos ordinateurs pendant vos réunions. Et je sais que ça ne va pas vous plaire, je sais que vous avez mille et une bonnes raisons de laisser votre PowerPoint ou vos mails en face de vous. Mais si c'est le cas, la méthode que je vais vous proposer risque bien d'échouer. Car en effet, tant que vous aurez un ordinateur en permanence ouvert devant les yeux, vous ne pourrez pas vous concentrer et vous impliquer pleinement dans votre réunion, ça n'est tout simplement pas possible. Et en plus, ça envoie un mauvais signal autour de vous qui dit que vous avez mieux à faire que d'être présent et qui peut alors être très contagieux et inviter tout le monde à faire de même. Donc vraiment, c'est à éviter. Bon, et dans le cas où vous utilisez un ordinateur pour diffuser un PowerPoint, le problème c'est que sans le vouloir, vous positionnez immédiatement les participants dans une posture de spectateur attentiste, alors qu'au contraire vous souhaiteriez justement les impliquer et les faire participer. Donc si vous êtes prêt à fermer votre ordinateur, j'ai maintenant une alternative simple et low-tech à vous proposer pour transformer vos réunions en espaces collaboratifs où vous pourrez résoudre des problèmes efficacement et discuter de sujets en profondeur. Cette alternative, vous la connaissez depuis longtemps, c'est le paperboard, et je vais vous montrer qu'avec peu de choses, vous pouvez transformer ce vieux support démodé en véritable outil collaboratif. Mais pour ça, je ne vais pas vous parler ici de toutes les manières d'utiliser un paperboard, car ça prendrait des heures, et vous allez sans doute me laisser parler tout seul ou aller faire autre chose, donc on va faire différemment. Je vais donc vous donner un exemple d'utilisation que vous pourrez ensuite adapter à vos propres contextes. Cet exemple, c'est l'utilisation d'un canevas visuel pour aider une équipe à améliorer ses pratiques. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un canevas visuel, je vous partage tout de suite un extrait de ma formation en ligne à la facilitation graphique qui va tout vous expliquer. C'est parti. Qu'est-ce qu'un canevas visuel? C'est tout simplement une structure visuelle, souvent sous la forme d'un tableau, qui va vous servir de guide de réflexion et de discussion dans vos ateliers de travail quand vous accompagnez une équipe. Grâce à ce type de canevas, vous allez pouvoir cadrer les échanges en rendant clair le sujet sur lequel vous travaillez, tout en réalisant petit à petit une synthèse visuelle de tout l'atelier. Mais bon, sortons de la théorie, voici un exemple de canevas et de comment vous pouvez l'utiliser. Il s'agit de la matrice SWOT qui est utilisée en stratégie pour prendre du recul sur le positionnement d'une entreprise ou d'un produit. Et dans cet exemple, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser en tant que canevas visuel pour aider une équipe à faire une rétrospective de son mode de fonctionnement, c'est-à-dire à mieux se connaître et à améliorer ses pratiques. Pour ça, au début de votre atelier, je vous invite à préparer votre canevas en séparant une feuille de paperboard en 4 comme ceci pour représenter votre matrice SWOT.
Dans la première case, vous pouvez alors écrire les mots points forts, ce qui correspondra à la première partie de votre atelier, où les participants chercheront les points forts de leur équipe, par exemple des compétences spéciales qu'ils possèdent, une facilité à communiquer, leur méthode de travail, etc. À droite, vous pouvez ensuite inscrire points à améliorer, ce qui correspondra à la deuxième phase de l'atelier, où l'équipe cherchera tous les défauts qu'elle a en interne et qu'elle pourrait résoudre pour s'améliorer. En bas à gauche, vous pourrez alors écrire opportunité, ce qui correspondra au troisième temps de l'atelier, où l'équipe cherchera toutes les perspectives d'évolution qu'elle pourrait aller chercher à l'extérieur, comme par exemple faire appel à un expert d'une autre équipe pour une de ses problématiques, suivre une formation pour monter en compétences, etc. Et enfin, dans la dernière case, vous pouvez écrire risque ou menace, qui correspondra à la quatrième phase de l'atelier, où le but sera de rechercher toutes les menaces extérieures qui pourraient venir empêcher l'équipe de réussir sa mission dans un futur proche. Bien. Une fois que vous avez réalisé ce canevas, vous pouvez le présenter à l'équipe, et le but de la réunion, vous l'avez compris, ça va être de parcourir chacune de ces 4 cases et d'y faire émerger les idées. Mais attention pour ça, on ne va pas repartir dans le brouhaha habituel où chacun s'exprime un peu n'importe comment quand il veut. Non, maintenant que vous avez un visuel, vous allez l'utiliser et il va vous permettre de guider les échanges de manière structurée, une case après l'autre. Vous allez donc commencer par la case des points forts, et pour ça, vous pouvez donner 5 minutes de réflexion au groupe pour que chacun puisse réfléchir individuellement, et donc en silence, à quelles sont selon lui aujourd'hui les forces profondes de l'équipe. Une fois ce temps passé, vous pouvez alors ouvrir un temps d'échange collectif pour que chacun puisse exprimer les idées qu'il a eues, et de votre côté, votre rôle sera alors de prendre en note les points sur lesquels l'équipe converge, mais également les points sur lesquels il y a des divergences afin de les traiter. Une fois que cette réflexion sera finalisée et que vous aurez la synthèse décrite, alors vous pourrez passer à la case suivante et recommencer le même schéma, réflexion individuelle, discussion, synthèse. Et d'ailleurs, pour vous aider, voici une petite astuce. Vous venez de voir que vous pouvez organiser la réflexion en collectif sans matériel particulier en prenant vous-même en note les idées qui émergent. Mais pour être plus efficace et vous assurer que chacun s'exprime vraiment, je vous recommande plutôt dans la phase de réflexion individuelle de distribuer des post-it et de demander à chacun de poser ses idées par écrit avec la règle d'écrire un post-it par idée. Quand la phase de réflexion sera alors terminée, vous pourrez demander à chaque participant de venir présenter chacun de ses post-it en les posant sur le canevas, et ensuite, une fois que tout le monde aura posé ses post-it, vous pourrez animer une discussion pour faire émerger par exemple les 3 points à retenir de tous ces post-it. La conclusion prendra alors la forme de 3 nouveaux post-it d'une nouvelle couleur qui constituera la synthèse de cette étape. Bien. Ensuite, vous pouvez utiliser exactement la même technique pour la case opportunité, puis pour la case menace-risque, le mécanisme reste le même. À la fin des 4 étapes donc, et grâce aux synthèses successives, votre équipe aura devant les yeux une bonne vue d'ensemble de son fonctionnement et vous pourrez alors passer à une phase de définition d'actions concrètes à mettre en place pour améliorer les choses. Pour ça, vous pourrez demander aux participants de reparcourir chacun des post-it de synthèse et de proposer quand c'est opportun de créer une action sur un post-it en précisant à chaque fois la tâche exacte à réaliser, qui doit la réaliser et pour quand. Bon, j'arrête là avec cet exemple, mais ce que vous avez compris avec cet atelier, c'est qu'avec un simple canevas comme celui-ci et avec un feutre ou quelques post-it, vous pouvez structurer la réflexion d'une équipe sur 1 heure de réunion sans difficulté et ressortir de votre échange avec une synthèse visuelle qui comporte les points essentiels de votre échange ainsi que les actions à mener. Bien évidemment, le modèle de Canva utilisé ici n'est qu'un des nombreux exemples possibles et il existera beaucoup de canevas que vous pourrez utiliser selon les objectifs que vous visez. Ce que vous pouvez par contre garder en tête, indépendamment du type de canevas, c'est la manière de procéder pour faire réfléchir et s'exprimer tous les membres d'une équipe. Donc tout d'abord, vous leur présentez votre support visuel, puis ensuite vous déroulez les étapes en faisant réfléchir d'abord chacun individuellement, puis ensuite tout le groupe avant de réaliser une synthèse. Et comme pour ça, vous utilisez un outil graphique qui est ici le Canva, c'est ce qu'on appelle de la facilitation graphique. Et donc, comme vous le voyez, il est tout à fait possible de faire de la facilitation graphique sans savoir dessiner. Le plus important, ce n'est pas que le résultat comporte de beaux dessins, le plus important, c'est que le message que vous véhiculez soit clair. Bien. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un canevas visuel, je vais vous présenter 5 autres canevas usuels que vous pourrez utiliser à différents moments de la vie d'une...
Ok, c'est la fin de notre extrait et maintenant, vous savez comment utiliser un canevas visuel pour améliorer vos réunions, créer des comptes rendus partagés en direct et prendre des décisions sans vous perdre dans vos idées car vous avez devant les yeux le même support partagé, support que vous n'avez d'ailleurs plus qu'à prendre en photo pour avoir le compte rendu de votre réunion. Bon, ici, nous sommes d'accord, si tout ça c'est de la facilitation graphique, c'est vraiment de la facilitation graphique de base puisqu'on n'utilise pas le dessin qui pourrait amener encore plus de valeur à l'atelier. Et justement, si vous voulez aller plus loin et découvrir tous les aspects du métier de facilitateur graphique en profondeur, et notamment apprendre à utiliser le dessin de manière très simple pour vous exprimer et aider un groupe à réfléchir, alors je vous invite à découvrir ma formation en ligne à la facilitation graphique et au sketchnoting sur Bloculus en suivant le lien sous cette vidéo. Bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage Bloculus et je vous souhaite de très bons ateliers. À très vite.